Bien-aimés, encore une fois, shalom. Nous sommes très honorés de la présence de tous ceux qui sont venus célébrer avec nous le Seigneur. Les deux églises, Église Cité de la Grâce et New Vision Ministries, donc l'église de la Nouvelle Vision. On a été très bénis aujourd'hui avec la parole, la louange, l'adoration, toute la célébration, avec tous ceux qui ont contribué et participé à cette soirée. Ça a été une réussite totale. Merci beaucoup à tous ceux qui ont accepté et honoré notre invitation. Que Dieu vous bénisse encore en abondance. Alors pour cette année a été déclarée une année de jubilé. Et une année de jubilé, nous la commençons en couronnant cette année par les bienfaits de Dieu. Ainsi notre Dieu fait accompagner ses pas dans notre vie avec l'abondance. Donc cette année pour nous, nous sommes dans la joie, dans l'allégresse, dans le succès parce que notre Dieu est avec nous. Vous qui avez manqué cette année, nous vous invitons pour l'année prochaine. Vous serez très très bénis. Il y a des surprises, des grandes choses qui vont se dérouler. Il est toujours possible qu'on invite d'autres églises à se joindre à nous. Si pas ici, on va être dans les hôtels, pourquoi pas au stade ou même au palais de congrès. Alors nous vous invitons. Attendez notre invitation ou les flyers ou les affiches que vous allez voir et nous serons très bénis de vous accueillir. Merci beaucoup. Merci à tous les ministères qui ont prié pour nous, à tous les bien-aimés qui ont participé à cette conférence en nous soutenant financièrement, spirituellement, dans la logistique et autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui, bonjour. Premièrement, je vous dis bonne année. Moi, votre serviteur, le prophète Richard Mpoutou du ministère Nouvelle Vision. Nous avons passé un temps agréable ici dans l'amphithéâtre de la Cité de la Grâce où nous avons célébré le passage de l'année de 2012 à 2013. Et c'était extraordinaire, un message puissant parce que nous croyons que l'année 2013, c'est l'année du jubilé et nous sommes venus couronner cette année. Donc ça a été extraordinaire, une bonne adoration. Les gens ont été touchés, le message était formidable, on est en train de manger en famille et ce que nous venons de faire, c'est une vision. Nous voulons la fin de l'année prochaine, 2013, si le Seigneur nous permet, on va avoir encore d'autres ministères, d'autres églises qui vont se joindre avec nous et nous allons prendre des endroits un peu plus immenses pour ensemble élever le nom du roi des rois. Vraiment que le Seigneur bénisse vous qui allez voir ces DVD partout où vous êtes, que la grâce de Dieu, la même onction qui a été déversée dans ces lieux vous touche dans vos maisons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonne année à tous. Alors ici, on était au Réveillon 2013, la dernière édition de 2012. On est venu ensemble partager un petit repas, remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait au courant de l'année. Alors moi, je vous souhaite beaucoup de bénédictions, beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année. Dieu vous aime. Bye. Bonne année à tout le monde. Ça s'est bien passé en Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous bonne année. Ben, moi, c'est Nana Omeaka. Je souhaite une très bonne année 2013 à toute la famille du Canada et du monde entier. Que cette année nouvelle soit une année de succès, de prospérité, de santé surtout. Et voilà quoi. Merci encore une fois. Bonne année 2013. Que quelqu'un m'aide à adorer ce Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Que quelqu'un m'aide à adorer ce Dieu qui a envoyé son fils mourir à la croix pour moi. Il a payé le prix qu'aucun homme ne pouvait payer. Quand la Bible dit, Jean pleurait sur l'île de Patmos. Il a regardé dans le ciel, il a regardé sur la terre. Personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et pendant que Jean était en train de pleurer, il a entendu une voix qui lui a parlé en disant, Jean, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Ces jours
jour-là, ma malédiction était tombée. Ce jour-là, oh, les liens qui me tenaient captif, oh, m'ont lâché. Ce jour-là, la sorcellerie n'avait plus d'autorité contre moi. Car ce jour-là, l'agneau de Dieu est allé comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il est allé, il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'on allait les tuer. Mais pendant qu'on les tuait, il pensait à moi, il pensait à toi. Il ne pensait pas à sa propre vie. Il pensait à toi. Comment tu ne peux pas l'adorer? Comment tu ne peux pas reconnaître cela? Comment tu ne peux pas avoir des paroles pour bénir ces dieux? Alléluia. 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 Aidez-moi à adorer ces dieux. Aidez-moi à adorer ces dieux. On va se tenir debout. Aidez-moi à adorer ces dieux. Aidez-moi à adorer ces dieux. Ces dieux cherchent des adorateurs. Ils cherchent des adorateurs parce qu'il veut nous bénir. Il veut nous parler ce soir. Il cherche des adorateurs. La gloire te revient. À lui seul. Toute la gloire À lui te seul. revient. Oh Dieu. Chantons toute la gloire. Te revient Yahweh. Déplace-moi cet auto et place-le au parking. Vous savez, dans l'armée, c'est l'obéissance. Il répondit à son commandant, je ne sais pas conduire. Et non plus, je n'ai pas de permis. Le commandant dit, c'est un ordre. Et le monsieur, par cet ordre du commandant, va entrer dans l'auto. Il arrive à la voiture, il s'est mis à prier. Et le commandant était dehors avec d'autres collègues. Il se moquait de lui. Aussitôt, il a démarré cette voiture. Après sa prière, il a déplacé la voiture. Il a parqué là où le commandant lui avait indiqué de le faire. Lorsqu'il a fini à parquer, avant de débarquer de cette auto, il regarde, il voyait le commandant avec les autres militaires qui se moquaient de lui. Ils se sont mis à pleurer. Pourquoi ces gens pleuraient? Lui, quand il est descendu, il dit, qu'est-ce qui arrive? Le commandant lui dit, tu as dit que tu n'avais pas de permis. Tu as dit que tu ne savais pas comment conduire l'auto. Mais je voudrais juste te dire, cet auto que tu viens de conduire, pas seulement que tu n'avais pas de permis, ni tu ne savais pas conduire, mais il n'y a pas de moteur. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de moteur. Mais comment expliquer que cet homme a eu à démarrer cette auto et cette auto s'est déplacée pour arriver dans le lieu qu'on lui a indiqué? C'est tout simplement parce qu'il a invoqué le Dieu de l'impossible. Alléluia. Amen. Et cette journée-là, tous ces hommes ont donné leur vie à Jésus. Parce que cet homme a prié et le Dieu de l'impossible a inséré un moteur, lui a donné la capacité de conduire cette auto. Il en est de même pour toi et moi, bien-aimés. Ça a été difficile l'année 2012. Tu as traversé des moments impossibles. Tu as pleuré. Tu as jeûné et prié. Ainsi, il n'y avait aucune bonne réponse. Mais je vais te dire, parle à ce Dieu de l'impossible. Il créera des chemins là où il n'y a pas de chemin. Il ouvrira, bien-aimé, des portes là où il n'y en a pas. Il ouvrira des opportunités pour toujours répondre à ton besoin parce que tu es son enfant. Puisque cet homme a parlé à Dieu et Dieu se manifestait. Alléluia. Voici maintenant, bien-aimés, aujourd'hui nous voulons terminer l'année 2012 et commencer 2013.
C'est bien beau que vous et moi nous puissions déclarer cette année. Nous allons déclarer en parole. Mais toutes ces paroles s'avèrent que des slogans. Il n'y a rien qui s'accomplisse. Il n'y a rien qui se réalise. Pourquoi? Dieu nous a donné une révélation, le prophète Richard et moi, pour que nous puissions partager sur ce texte de Psaume, le chapitre 65, le verset 12. La Bible dit ceci. Tu couronnes l'année de tes biens. Tu couronnes cette année de tes biens. Comme le dit dans ma version, on dit, tu couronnes l'année des dons de ta bonté et l'abondance ruisselle sous tes pas. Alléluia. Le verset 13 va dire, le pâturage du désert sont arrosés et les collines se revêtent d'allégresse. Et le verset 14, la prairie se couvre du troupeau et les vallées se parent du froment. Partout c'est la jubilation, partout c'est le chant de joie. Alléluia. L'importance, Église de Dieu, c'est de commencer l'année en le couronnant plutôt des biens de l'Éternel. Alléluia. C'est commencer l'année en le couronnant des biens de l'Éternel. Ainsi Dieu fera dans ses pas, il va faire ruisseler, bien-aimé, son abondance. Ainsi tes pâturages, il n'y aura que de joie et d'allégresse. Nous commençons l'année en le couronnant avec des slogans, mais nous ne commençons pas l'année en le couronnant avec les biens. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait longtemps que tu as déclaré, ça fait longtemps que tu as prophétisé cette année, mais tu ne couronnes pas l'année avec les bienfaits de l'Éternel. Quand on parle de couronner, on parle d'honorer, on parle, bien-aimé, d'introniser l'année. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que j'entre dans le message de dire pourquoi acheminer, pourquoi honorer l'année, pourquoi, bien-aimé, couronner l'année, mais comment tu commences l'année? Tu dois commencer l'année avec le Seigneur. L'objectif numéro 1, c'est le Seigneur. La vision ou la mission, c'est encore lui. Reste, bien-aimé, dans le pâturage du Seigneur. Celui qui reste dans le parvis de Dieu est heureux. Celui qui reste dans le parvis de Dieu, Dieu condamne le bonheur et la grâce pour l'accompagner tous les jours de sa vie. Mais celui qui marche en dehors, bien-aimé, il ne fera que pleurer et dire encore, l'année s'est achevée, ce n'était pas une bonne année pour moi. Mais cette année 2013, et sera une bonne année pour toi. Je dis à quelqu'un, ça sera une année merveilleuse pour toi. La Bible dit que ça sera une année où tu vas jubiler. Ça sera une année où tu vas témoigner l'allégresse de Dieu. Alléluia.